Bonsoir tout le monde. Je suis heureux de vous accompagner dans la prière du soir de ce vendredi 19 juin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Il m'a tant aimé, je suis décidé. Ma vie, je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me livre à toi, corps, âme et esprit. En toi est la vraie vie, en toi est le bonheur. Oh merci. Il m'a tant aimé, je suis décidé. Ma vie, je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me livre à toi, corps, âme et esprit. En toi est la vraie vie, en toi est le bonheur. Oh merci. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi je ne crains rien. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Il m'a tant aimé, je suis décidé. Ma vie, je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me livre à toi, corps, âme et esprit. En toi est la vraie vie, en toi est le bonheur. Oh merci, Jésus mon Dieu. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi je ne crains rien. Ma vie est dans tes mains et moi je ne crains rien. Ma vie est dans tes mains et moi je ne crains rien. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Nous disons ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé
de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ses fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 50, nous prenons Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons les paroles du psaume 35. Le psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent !» Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence.
et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. La première lecture nous vient du livre de Job, au chapitre 17, les versets 3 à 16. Lecture du livre de Job, le chapitre 17, les versets 3 à 16. Sois auprès de toi-même ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi, ne le laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin, et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur, tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez-vous à même discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi, mes jours sont passés, mes projets sont anéantis. Les projets qui remplissaient mon cœur, et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche, quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 18 à 30. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre
plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ici se termine la lecture. Une méditation. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il faut nous rendre à l'évidence que dans beaucoup de choses, nous faisons souvent preuve de tant de faiblesse, d'instabilité, voire d'incapacité, et la prière n'est pas une exception. En quelques mots, Paul l'exprime si bien lorsqu'il nous dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander de nos prières. Autrement dit, nous ne savons pas prier et agir comme Dieu le désire. Et pour cela, nous avons forcément besoin d'une assistance. C'est l'Esprit Saint. Dans le texte que nous avons lu, Paul utilise des images de l'enfantement en comparant toute l'action du salut à une naissance. Ainsi nous dit-il, l'Esprit Saint entre dans la faiblesse de notre prière pour lui donner la vie, tout en nous mettant en harmonie avec Dieu. L'Esprit Saint habite en nous et il agit. D'un côté, il nous aide à discerner et à exprimer nos besoins. Et d'un autre, il intercède lui-même sans que des paroles soient exprimées. Et Dieu, qui sonde les cœurs, ne tient pas compte des tâtonnements de nos prières, mais il sait quelle est la pensée de l'Esprit. Même si nous ne savons pas ce qu'il convient de demander de nos prières, nous avons quand même cette certitude qui nous vient comme une parole d'encouragement. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Une prière qui nous vient de saint Augustin. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Amen. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go.
my soul. Jesus, I will never let you go. You're taking me from the merry clay, set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You're taking me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know. À la page 51, nous disons le Magnificat, le Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Cantique de Siméon, le Nunc Dimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se relève, qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, nous viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demande au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes.
nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Mets, Seigneur, l'Église, ta famille, dans un amour inlassable et une foi constante. Aide-nous à proclamer ta vérité avec audace et à servir ta justice avec compassion, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. À la page 57, collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enfle notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons, dans ta tendresse, Amen. Nous prions pour notre diocèse. Ô Dieu, par ta grâce, tu nous appelles à former dans ce diocèse une communauté de foi. Bénis notre évêque Sténio, le clergé et tout le peuple fidèle. Fais que ta parole soit prêchée et accueillie dans la vérité, et que tes sacrements soient administrés et reçus dans la fidélité. Par ton esprit, modèle notre vie sur l'exemple de ton Fils, et accorde-nous de manifester la puissance de ton amour à tous ceux avec qui nous vivons. Nous te demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À la page 59, la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Qu'ont maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, de le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.